Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Moi, je suis en pleine forme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du métatitre et du métadescription. Comment rédiger le métatitre? Comment rédiger la métadescription? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que le métatitre, j'ai fait une recherche, téléplasma prix, où je me mets à chercher. Tu vois ici, ça c'est ce qu'on appelle le métatitre. Et ce qui est en bas, cette description, c'est ça la métadescription. Alors, je fais encore une autre recherche. Je mets par exemple cours d'anglais gratuit. Je mets ça. Voilà, il y a annonce, ce sont des publicités, le SEA, ça ce n'est pas le SEO. On page, ce sont les off page quand vous voyez les annonces. Donc ici pour cette annonce, le métatitre c'est ça. Online English course learning English for free. Alors, métatitre, là nous avons la métadescription. Je ne sais dans quelle langue c'est écrit. Je ne sais dans quelle langue c'est écrit tout ça là. Je vais chercher. Voilà, je préfère ceci. Vous voyez comment j'ai sélectionné? Lorsque l'internaute, l'utilisateur ne comprend pas votre métadescription, ne sait pas de quoi il s'agit, il ne peut que scroller, continuer. Donc bien que ceux-là aient payé de l'argent pour être sur cette première page, puisque moi ça ne me convient pas, je parcours, voilà, je tombe sur ceci, cours gratuit, anglais facile, waouh, c'est ce que je cherche. Et on dit quoi? Site éducatif, cours gratuit, sans engagement, sans souci, anglais, espagnol, allemand, waouh, je vais cliquer sur ce site-là. Pourquoi? Parce que le métatitre correspond à ce que je veux et la métadescription correspond à ce que je cherche. Donc pour rédiger votre métatitre et rédiger votre métadescription, vous devez vous mettre dans la peau de celui ou celle qui est à la recherche de votre produit ou votre service. C'est très capital. Comment maintenant rédiger le métatitre? Comment rédiger la métadescription? Quelles sont les différentes... qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir rédiger ces différents métadata? Alors, je viens ici, je suis dans le métatitre. Dans le métatitre, la première possibilité, c'est de mettre le mot-clé au début, 2 points, et vous laissez une courte phrase explicative, tiret le nom de domaine. C'est-à-dire quoi? Je mets le mot-clé, 2 points, je donne une courte phrase explicative de Learn French. Je peux dire Our course are free, tiret, le nom de domaine, IKG, Learning French. Et ça apparaît comment pour l'internaute? Voilà, donc il va lire Learn French. Oui, c'est ce que je veux, c'est le mot-clé que j'ai mis. Nos cours sont gratuits. Nom et puis tiret nom de domaine. Maintenant, lorsque vous avez une phrase plus attractive, une phrase plus accrocheuse, vous pouvez mettre ça et effacer le nom de domaine. Vous n'êtes pas obligé de mettre tiret nom de domaine. Mais si vous avez d'espace, je vous conseille de le mettre. Moi, par exemple, ce que j'avais rédigé pour mon métatitre, c'est ça. Learn French from where you are with native speaker. Je vais améliorer ça après. Donc ça, c'est une première possibilité de le mettre. La deuxième possibilité, c'est de mettre tout en grand caractère pour que ça soit visible, pour que ça attire l'internaute. Vous comprenez? Et il faut toujours que le mot-clé soit au début de votre métatitre. Il faut que ce mot-clé soit au début. Lorsque vous le mettez au début, que ça vous donne trop de difficultés pour avancer, mettez 2 points et donnez une courte phrase explicative. Et en ce qui concerne la métadescription, il faut toujours que le mot-clé soit dans la métadescription.
la place importe peu et il faut toujours une phrase accrocheur, un call to action. Cliquez ici pour apprendre gratuitement le français. Découvrez en cliquant ici, vous voyez, avec des symboles de direction pour que ça soit toujours accrocheur. Quel est votre but en rédigeant le métatitre et la métadescription? C'est pour que l'internaute vous remarque aussitôt qu'il fait ses recherches. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de faire le SEO off-page, dont on a parlé depuis le début, sans bien faire le on-page. Donc le on-page ici, moi je préfère plus le on-page ici parce que ça répond à ce que je veux. Mais ceux-là, moi ça ne répond pas tout de suite à ce que je cherche. Donc je peux cliquer sur ce site-là pour aller voir de quoi il s'agit. Voilà comment il faut rédiger le métatitre et la métadescription. Vous pouvez aussi, je vois certains qui mettent 3 différents mots-clés dans le métatitre, c'est-à-dire quoi, learn French, et ils mettent une barre verticale pour séparer les mots-clés. Certains le font. Je ne sais pas si c'est toujours accrocheur ou efficace, mais moi je préfère des mots-clés de longue traîne pour que le lecteur, pour que l'internaute remarque tout de suite, c'est ce que je veux. Maintenant, il faut que j'attire ton attention sur un fait. Lorsque tu rédiges un métatitre, comme par exemple apprendre le français gratuitement, je vois, ah c'est gratuit. Je clique, mais je me rends compte une fois arrivé sur le site que c'est payant. Je ne vais pas passer 1 minute sur le site, je ressors. Et lorsque ça se répète, c'est-à-dire quoi, l'internaute vient, aussitôt qu'il est connecté à ton site web, il ressort. Aussitôt qu'il se connecte, les gens ressortent. Google n'apprécie pas ça. Ça veut dire quoi? Que ton contenu n'est pas pertinent. Et lorsque le contenu n'est pas pertinent, il y a ce qu'on appelle les taux de rebond. Google calcule ton taux de rebond. Lorsque c'est trop élevé, Google te classe vers le bas. Si tu étais en 3e position, tu vas commencer par descendre progressivement vers le bas, jusqu'à te retrouver sur la 2e, 3e, 4e page. Donc, il faut que ce qui est dit dans le métatitre et la métadescription soit respecté dans le site, sur le site. Si vous avez parlé de gratuité, il faut que sur le site, j'ai gratuité. Si je parle d'entrepreneuriat, il faut que sur le site, sur le blog, qu'on parle de fond en comble du sujet qui a amené l'utilisateur vers votre site. C'est très important. Mais voilà, j'espère que tu as appris un peu. Tu as appris ce que c'est que métatitre et métadescription. Alors, ce qu'il faut garder avant qu'on finisse avec cette vidéo, ce sont les nombres de caractères qu'il faut respecter pour le métatitre et la métadescription. Il faut toujours varier entre 30 et 70 caractères pour le métatitre et entre 120 et 155 caractères pour la métadescription. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris beaucoup et que tu pourras commencer par vendre ton service en tant que freelancer sur les différentes plateformes de travail en ligne. J'espère que ça t'a plu et si tu as vraiment aimé, je te demande de bien vouloir cliquer sur le petit pouce pour liker, pour aimer la vidéo. Je te demande de t'abonner pour avoir plus de vidéos sur le SEO. Merci, ciao ciao, bye.